Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième technique de notre défi Halloween. Alors hier vous avez eu une première technique donc avec Kiki Fiolo qui vous a montré déjà comment faire un mur en papier. Je la remercie pour, pour ce partenariat et pour ce petit défi que nous avons monté ensemble. Donc vous avez très certainement vu sa chaîne YouTube Kiki Création 17, voilà, qui est super parce qu'elle montre des tas de techniques et puis c'est aussi l'admin du groupe Kiss et voilà, je vous invite aussi à aller faire un tour sur son groupe. Voilà, plein de jolies choses à voir. Donc moi je vous retrouve pour la deuxième technique pour dessiner un mur ce coup-ci. Donc il va falloir le retrouver sur les ATC de votre échange si vous souhaitez les mettre à l'échange suite à ce week-end. Alors, de quoi vous aurez besoin? Donc pour vous montrer la technique, j'ai choisi un papier quadrillé. Ce sera plus simple pour vous montrer, mais ça peut être tout à fait faisable sur un papier blanc vierge. Mais si vous voulez vous exercer dans un premier temps, ça peut vous aider sur un papier quadrillé avant de vous lancer. Bien sûr, je mettrai aussi le pas à pas en photo sur la publication pour que vous ayez un mémo pour refaire ce dessin même sans la vidéo. Voilà, alors donc je me suis tracé ici une zone. Dans cette zone, je vais la quadriller, disons, comme un mur, c'est-à-dire faire en quinconce des carrés, des rectangles. Donc je vais ici tracer plusieurs rectangles qui vont se chevaucher. Donc je le fais à la règle, mais vous pouvez tout à fait le faire à main levée. Disons là, moi je le fais comme ça, mais libre à vous de le faire à main levée. Pour que ce soit plus net, je le fais comme ça, voilà. Ensuite, donc là j'ai une ébauche de mon mur. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir tout simplement, donc là ce sont, si vous voulez, nos briques du mur, hein, nos pierres du mur, et je vais venir arrondir ici chaque angle de mes pierres. Voilà, donc je vais venir ici arrondir. Donc j'arrondis comme ceci. Je fais un arc de cercle à chaque angle de mes rectangles. Voilà, je vais venir ici faire un arc de cercle aussi. Ici, je vais venir faire un arc de cercle là. Alors c'est un tout petit arc de cercle, hein, c'est vraiment pour arrondir les angles, les coins. Alors j'utilise un feutre de précision, un stylo de précision, les Pigma Micron. Vous pouvez très bien le faire avec un feutre de couleur, vous pouvez le faire avec un stylo, vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez, en fonction de votre projet aussi, et des couleurs que vous voulez mettre sur votre projet. Voilà, je vais venir arrondir ici à chaque fois mes angles. Donc quand j'ai deux pierres comme ça qui se chevauchent, qui sont côte à côte, donc j'ai arrondi la pierre du haut et je vais arrondir ici la deuxième pierre. Voilà, comme j'ai fait ici et ici. Là j'ai fait le haut et là je vais arrondir la pierre en dessous. Et là ici pareil. Alors parfois j'arrondis beaucoup, parfois j'arrondis un peu moins. Voilà. Bien sûr, à main levée, voilà, ce sera un peu moins, voilà, un peu moins droit, un peu moins. Vous aurez des pierres un peu plus abîmées, quoi, on va dire. Voilà.
Là, c'est un peu plus rigide du fait que j'ai tracé à l'origine à la règle. Donc ça, c'est la première étape. Donc là, c'est notre mur qui se dessine. Vous avez la possibilité d'agrémenter un petit peu votre mur. Alors déjà, je vous avais montré la dernière fois, on peut le refaire ici. On peut ombrer. Donc ici, en apposant donc là avec un crayon. Un crayon, alors ça c'est du HB, mais vous pouvez utiliser du WB qui sera un peu plus gras, qui fonctionnera tout aussi bien. Et avec une estompe, alors ça c'est une estompe, mais vous pouvez utiliser un coton-tige, ça fera le même effet. Et on va venir ici mettre un peu de relief à nos pierres. Voilà, je souligne en fait un angle de notre pierre. Voilà. Je prends pas toujours le même angle, c'est vrai que j'alterne un petit peu. Voilà notre mur qui prend forme. Et puis à ce mur, on peut, alors comme c'est un défi Halloween, on pourrait imaginer un petit peu un mur de maison hantée ou un mur un peu abîmé par le temps. Alors on peut y faire des fissures à ce mur. Donc là par exemple, je vais ici faire une fissure ici. Voilà, c'est simplement des petits zigzags comme ça qui font que notre mur il est un peu abîmé par le temps. Voilà. Et puis ce mur, eh bien, c'est une maison abandonnée, admettons. Et donc on a un petit peu des plantes qui ont poussé comme ça dans les recoins de nos pierres. Voilà. Voilà. Ça c'est notre mur. La deuxième technique pour faire un mur un petit peu vieilli, un mur d'Halloween. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous montrer sur une ATC. Alors ça, c'est notre modèle. Et donc ici, j'ai préparé une ATC. Donc j'ai pris un petit peu d'avance aussi. Donc je l'ai maté avec un papier noir. Et ensuite, donc, j'ai choisi de faire une partie murée, on va dire, et une partie un petit peu déco avec un motif floral qui part de ce mur. J'ai commencé à préparer donc ici les pierres de ce mur. Et donc comme sur le modèle, je vais aller donc arrondir les angles ici. Alors en admettant aussi que là on ne voit pas tout le mur. Donc je vais arrondir ici, je vais arrondir ici, mais mettons qu'on ne voit pas la limitation de notre pierre ici. Alors je ne vais pas faire peut-être tous les angles, je vais arrondir ici, je vais arrondir ici. Donc là je suis partie sur un feutre de précision marron. Voilà. Donc ainsi de suite. Ici j'avais prévu de faire les petites fissures de notre mur. Hein. Voilà. Voilà.
Et puis de la même manière que, alors je continuerai, je le peaufinerai hors caméra tout à l'heure, et puis de la même manière, j'envisage ici de faire des petites fleurs, des petites pousses qui partent de nos angles de pierre. Donc voilà, je vais en faire ici. Je vais en faire une ici. Voilà. Alors j'en ferai peut-être une ou deux de plus. Voilà. Et voilà, pour vous montrer un petit peu le décor que j'avais choisi sur cette ATC. Je pensais mettre ici cette jeune fille qui serait donc assise ici sur le mur. Voilà. En gros, la déco de mon ATC, je vais la peaufiner. Et puis voilà ce que ça donnera pour cet ATC avec un mur. J'espère que cette technique vous plaît, que vous pourrez la réutiliser. Et puis donc demain, vous aurez un autre tuto. Sur, alors toujours avec Kiki Fiolo, qui va vous montrer comment faire une pochette ou ranger les 4 ATC que vous aurez fait ce week-end. Elle est super facile à faire. Je l'ai vue en avant-première et je la remercie pour ça. Voilà, je pense que vous allez adorer. C'est un petit projet tout simple et vraiment c'est top. Alors je vous remercie à toutes pour votre participation. J'espère que ce week-end défi Halloween vous plaît. Et puis à très vite. Bon scrap à toutes.